Je pratique le paddle, pagaie debout en bon français, depuis 8 ans, principalement sur rivière, en randonnée, seul, en groupe, en binôme ou avec mon chat, celui-là. Je fais aussi quelques courses de 8 ou 15 km pour l'instant et je fais également en yoga ou en mode pique-nique et toujours en mode écologique, donc ramassage des déchets. Je suis équipée de 3 planches gonflables. Je les ai pratiquement toujours dans le coffre de ma voiture à la belle saison pour pouvoir être prête en moins de 20 minutes et mettre à l'eau si je trouve un coin chouette au détour d'un chemin. J'ai habité 6 ans au bord du lac de Zurich, une activité proposée par le club nautique de la ville. Et l'idée de reprendre un sport de glisse que j'avais dû arrêter notamment suite à blessure sur chute me titillait depuis plusieurs années. Du coup, je me suis lancée. L'activité permet de travailler les micro-muscles, c'est vraiment impeccable pour la tonicité musculaire de l'ensemble du corps. C'est une pratique qui nécessite un fort degré d'anticipation et d'observation avec la préparation du matériel, l'observation des conditions météo de navigation, donc super pour entretenir et développer les facultés cognitives. Rider sur l'eau, ça permet vraiment d'absorber beaucoup de tension du quotidien et après une bonne séance, on se sent vraiment bien. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à lire Surfer la vie de Jean de René, qui est un scientifique français qui pratique encore à 84 ans. Oui, il y a 2 ans, je suis partie en vacances en Tunisie avec enfants et paddle. À notre arrivée, les douanes locales nous ont retenus de 22h à minuit, persuadés que j'allais revendre mon matériel à des migrants pour traverser la Méditerranée. Après d'âpres discussions afin d'éviter de me faire confisquer mon matériel ou de payer la TVA qu'ils ont calculée de manière extravagante 10 fois la valeur du prix du neuf, nous avons pu rejoindre notre hôtel. Oui. Participer à la Glagla Race, c'est une course de 6 ou 15 km qui a lieu en janvier sur le lac d'Annecy, d'où son nom. Sinon, participer à la Tawara, c'est un peu plus chaud car c'est en juin au viaduc de Millau et c'est une course qui fait 18 ou 78 km. Tentez la pratique du downwind. Donc le downwind, ça s'apparente au surf mais avec une pagaie. Sinon, pratiquer avec un de nos chiens. Mon conjoint est un pratiquant de canicross. Contrairement à mon chat que j'ai habitué à monter sur le paddle depuis son plus jeune âge, aucun de ses chiens adultes n'y a été habitué. Bref, pas un mais plusieurs objectifs que j'ai hâte d'accomplir.